inouï, on a pu y aller à 8 au lieu de 4. Ah, voilà, c'est formidable quand même, n'est-ce pas? Bon, ça s'arrête là. Mais évidemment, nous, on n'y allait pas pour obtenir des avancées inouïes, parce qu'on n'a aucun doute sur le fait que c'est pas dans ces murs-là que les décisions se prennent. On le sait, si on y a été, c'est pour alerter évidemment sur la situation, mais tout comme on le fait depuis des années, alerter sur la situation, mais aussi prévenir en vérité, prévenir ces décideurs qui n'ont aucune connexion avec le terrain, prévenir de ce qu'il allait se passer dans nos secteurs, que ce soit la santé, le social ou le médico-social à partir de demain. Parce qu'évidemment, et nous en tout cas au niveau de la CGT Santé, on salue ce fait-là, évidemment, l'ultra grande majorité des agents chez nous sont aujourd'hui vaccinés. On pense que la vaccination fait partie de la solution. Mais par contre, ce qu'on pense, c'est que ceux et celles qui nous ont menti pendant des mois, qui nous ont envoyés bosser malades, qui nous ont dit que porter le masque ça servait à rien, qui nous ont donné aucun matériel de protection, sont certainement pas ceux et celles qui vont solutionner le problème par leur gestion catastrophique de la pandémie. Et aujourd'hui, cette obligation vaccinale d'une partie de la population, elle nous stigmatise. On nous explique tranquillement, vous avez peut-être pu le lire ce matin dans l'édito de la Dépêche, c'est que ceux et celles qui veulent pas aller se faire vacciner sont complètement inconscients, sont même presque des criminels. Alors que ceux et celles dont on parle, en vérité, se battent depuis des années pour améliorer leurs conditions de travail et donc améliorer la prise en charge de tous les patients, quels que soient les secteurs. Donc la solution, elle viendra pas d'eux, elle viendra de nous. Mais alors nous dire que selon leurs chiffres, ce ne serait que 2% de non-vaccinés, en tout cas en ce qui concerne le secteur de la santé. Que 2%, il faut savoir qu'au CHU de Toulouse, ça représente 300 agents. Donc qu'est-ce qui va se passer si demain matin, à partir de 6h30, on parle de 300 agents qui ne pourront pas prendre leur poste? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans les services? Ça va être la catastrophe. Catastrophe qui existe déjà, mais qui évidemment va être accrue. Et c'est pas seulement les non-vaccinés, c'est aussi, on est un certain nombre ici présents à être vaccinés, mais à ne pas avoir présenté nos passes sanitaires parce qu'on refuse cette société de contrôle qui restreint nos libertés collectives via les confinements, via les couvre-feux, via les lois, notamment la loi de sécurité globale depuis maintenant 1 an et demi. Et ça, évidemment, on le refuse. Donc oui, ils ont du sang sur les mains par rapport à leur gestion de la pandémie sur la dernière année et demie. Et ils vont à nouveau en avoir. Pas que des patients victimes du Covid, mais tous les patients, toutes les patients qui n'ont pas pu être pris en charge et qui aujourd'hui, pour certains, par manque de présentation du pass sanitaire, se voient leurs interventions à nouveau annulées, ne peuvent pas accéder à l'hôpital, excepté les services des urgences qui a eu comme résultat de faire exploser le nombre de patients accueillis aux urgences. Qu'est-ce qui va en être le 15 octobre quand les tests deviendront payants? Donc il faut que nous nous organisions clairement aujourd'hui, mais pas uniquement contre ce pass sanitaire, pour demander une réelle politique de vaccination avec le aller vers, pour discuter, pour convaincre, et ça c'est à nous de le faire, c'est certainement pas, je reviens pas sur ce que j'ai dit, ceux qui ont fait n'importe quoi, qui continuent à faire n'importe quoi, y compris à l'échelle internationale, en refusant la levée des brevets sur les vaccins. Les virus, ils ont pas de frontières, donc on aura beau jeu de nous traiter de brebis galeuses ici, parce que certains et certaines refusent de se faire vacciner quand on voit que dans certains pays, il y a à peine 2% de vaccinés par leur faute. Donc on lâche rien, on sera là pour des moyens, des lits, des postes. Et on vous donne rendez-vous évidemment tout l'après-midi et très très vite dans les luttes, y compris la date du 5 octobre. Merci. Ouais. Donc ici, là, la moitié des gens qui sont là, peut-être même 3/4, c'est des collègues du médico-social. On est considérés comme des soignants. Mais ce que vous appelez les soignants en termes journalistiques, ça c'est aussi bien un comptable, un ouvrier d'entretien, c'est quelqu'un qui est jamais en contact avec le public, ou c'est quelqu'un qui est en contact avec le public. Le public, ça peut être des vieux, ça peut être des jeunes enfants, ça peut être des ados, ça peut être des adultes. Ici, il y a des collègues même du social qui sont là. Je l'ai vu, et merci à eux parce que bon, ils sont concernés par le pass sanitaire dans leur quotidien, mais ils ne sont pas concernés par l'obligation vaccinale.
Non, les collègues du social dans la protection de l'enfance, vous n'y êtes pas. Et si vous l'êtes, c'est illégal. Bon. Mais faut venir l'expliquer autrement. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose et qu'on va vous défendre. Donc, pour les collègues qui sont éducateurs spécialisés, qui travaillent dans les ITEP, dans les IME, pour ceux et celles qui sont maîtresses de maison, enseignants spécialisés. Parce que les enseignants, ils ont le droit de faire la garderie et de ne pas être vaccinés. Par contre, les enseignants dans les ITEP et les IME, eux, ils sont obligés d'être vaccinés. Et s'ils ne le sont pas, ils vont être suspendus. Est-ce que nos enfants en ITEP et en IME, ils vont être mieux accompagnés avec 50% d'enseignants en moins? Non, ils vont pas être mieux accompagnés. Est-ce que les travailleurs handicapés dans les ESAT, ils vont être mieux accompagnés sans leur moniteur d'atelier? Non, ils vont pas être mieux accompagnés. Est-ce que c'est la faute des 10%? Parce que la politique de coercition, la politique du bras tordu pour se faire vacciner, est-ce que c'est la faute aux 10% de non-vaccinés dans nos établissements? Si le virus continue à se déplacer, non, c'est pas leur faute. Il y a depuis 1 an et demi, excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'avais gardé toute la motivation pour l'intérieur pour leur remettre plein la gueule. Là, je sens que je suis moyen cohérent. Ils nous ont... Bon, ça, on a appris, nous, dans le médico-social, on a appris déjà qu'on était soignants le 14 mars, quand tous les établissements, quand la plupart des gens, ils sont rentrés chez eux, ils étaient confinés, et nous, on nous a dit, mais vous n'êtes pas du tout confinés, vous n'avez pas le droit de garder vos enfants, vous les mettez dans des écoles avec d'autres enfants qui auront le Covid, et vous venez bosser. Là, on a appris qu'on était soignants. Et quand il s'agit de mettre en place le Ségur, ah ben là, on était plus soignants. Non, vous êtes plus soignants. Et par contre, avec l'obligation vaccinale, on est redevenu soignants. Bon, là, quand on lui a fait ça, même le directeur de l'ARS, il avait beau être un peu agressif, il nous a dit, bon ok, je comprends votre point de vue et que vos collègues trouvent ça incohérent. Bref, ce qu'on a pu faire remonter, et nous on maintient nos chiffres, autant au CHU, bon ils sont 2% dont acte, nous on dit que dans nos établissements médico-sociaux c'est 5 à 10%. Et on n'exagère pas, on sait tous que c'est la vérité, on la voit dans tous nos établissements, c'est 5 à 10%. Nous n'allons pas mieux fonctionner avec 5 à 10% de collègues en moins. Et quand bien même, 5 à 10%, c'est pas que des statistiques. D'un point de vue de directeur de l'ARS, c'est des statistiques, 10%. Mais d'un point de vue de travailleurs et de travailleuses de tous les jours dans les institutions, 5%, 10%, c'est des collègues. C'est des collègues qui ont des noms, qui ont des professions. C'est des gens avec qui on a une histoire professionnelle, une histoire de combat social. C'est des gens qu'on veut pas voir sur le carreau. Et qu'est-ce qu'on va expliquer à nos vieux ou à nos jeunes, nos usagers? On va leur dire que tel collègue, il n'est pas là parce qu'il n'est pas vacciné? C'est inacceptable cette situation qui nous est faite. Alors il faudra continuer à venir devant l'ARS, mais moi j'incite chacun à s'organiser à l'intérieur des établissements, parce que c'est toujours là que le rapport de force il est le plus fort. Il faut pas accepter l'opposition vaccinée-non vaccinée, on a besoin de tous nos collègues. C'est bien ce qu'on leur a dit, et quand ils viendront, moi je pense que quand l'ARS va venir faire des contrôles, on va être au courant. Eh ben on se met en grève rapide. Dans le privé, c'est facile ça. On descend tous et on empêche la personne de l'ARS de venir faire son contrôle. Ou alors on l'empêche pas, mais on lui montre qu'on est nombreux et solidaires. Voilà, je crois qu'il faut, parce que c'est la seule chose. Il y a beaucoup d'inconnus, hein, face à nous. Il y a beaucoup d'inconnus. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est que ce qui nous sauvera, c'est la solidarité et c'est de se serrer les coudes. Pas de se diviser entre vaccinés et non vaccinés. Oui. Ouais, je suis désolé pour la journaliste de la Dépêche du Midi. Je vais vous en lire qu'un court passage, mais c'est vraiment édifiant qu'on puisse écrire ça. Et moi je vous dis, c'est vraiment de la propagande. Alors je ne sais pas pour qui c'est la propagande, mais vraiment ce monsieur Marty, nous on l'invite à venir nous rencontrer et qu'il se renseigne vraiment. Je lis. Mieux vaut être un mouton en bonne santé qu'une brebis galeuse. Nul aujourd'hui ne souhaite se rendre dans une maison de retraite, dans une clinique ou à l'hôpital pour en sortir plus malade qu'en y rentrant, à supposer qu'il en ressorte. C'est ça, on soigne mal dans nos structures? Comment on peut écrire ce genre de conneries? Franchement, c'est vraiment pas intelligent ces choses-là. Alors effectivement, allez, dans les hôpitaux, on parle des soignants. Alors les soignants, on travaille en unité médico-dépressive, il faut être vacciné, on est tous d'accord. Mais on se dit quand même pourquoi la comptable elle devrait être vaccinée, la comptable. Mais parce que la comptable elle peut avoir quelqu'un qui vient la voir au bureau et qui va la contaminer. Ah, donc la comptable peut être vaccinée, le cuisinier doit être vacciné, et il n'a pas le choix, autrement il est suspendu. Mais est-ce que le policier doit être vacciné? Ah non, lui. Et là, je l'ai dit, dans un pays où on commence, bon, c'est pas on commence pas, c'est depuis longtemps qu'on le fait,
Mais là, on touche à son paroxysme. Nos députés de 80 ans à l'Assemblée nationale, ils font les lois pour nous les imposer et eux n'ont pas obligé d'avoir le pass sanitaire ou de se faire vacciner. C'est quand même scandaleux que dans une république, certains imposent des lois aux autres. Eh bien ça, on n'est pas loin de la dictature. Alors effectivement, quand on est à l'arrêt, ils sont gentils, ils nous reçoivent, c'est compliqué à rentrer à 8, on rentre, et puis quand on leur donne des infos, ils disent « Ah ben vous me l'apprenez, je vais vérifier au ministère. » Je dis « Mais moi j'y étais au ministère, c'est les informations du ministère, ils ne sont même pas au courant des informations du ministère. » Parce qu'ici, effectivement, on a des directions d'établissement, qui font beaucoup de zèle, parce que c'est super sympa maintenant de faire du zèle, de faire du contrôle social. Vous savez, il suffit de prendre le pass du voisin pour aller boire un verre dans une terrasse de café, c'est par là qu'on va être contrôlé. Aujourd'hui, on habitue les populations à être contrôlées, parce que c'est la société du futur qu'on veut nous imposer, c'est du contrôle, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, on laisse une trace, on va dans un bar, on sait à quelle heure on y est venu. Et ça, ce contrôle social, c'est ce qu'on veut nous imposer plus tard par ces gens qui se disent les élites. Donc effectivement, allez nous contrôler comme ça, et bien ça fait quoi? Des gens qui quittent le métier. Alors là ils disent ah oui mais on n'arrive pas à recruter, vous comprenez, on a augmenté les salaires, on n'arrive pas à recruter, on a beau leur expliquer, oui, des postes de cadre, de chargés de communication dans les établissements, il y en a de plus en plus. Ça c'est certain. Mais il n'y a aucune campagne de recrutement qui est faite réellement pour changer les choses. Eux, ils s'en foutent, ils font des économies. Et par ce biais-là, je donne un dernier exemple, après je laisserai la parole aux camarades, c'est la fermeture des lits qui est derrière. Les camarades de Saint-Giron me disaient qu'ils ont une maternité. C'est une maternité, ça fait des années qu'on essaie de leur fermer. Mais ils luttent pour pas avoir que cette maternité ferme. Et là, il se trouve qu'il y a 3 sages-femmes, elles ne veulent pas se faire vacciner. Et bien voilà, on l'a trouvé le motif. C'est à cause des salariés qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est scélérats qui refusent la vaccination, et bien on va les suspendre. Voilà. Et bien aujourd'hui, la politique gouvernementale, elle va être agressive, elle va continuer à être agressive, et bien il ne fait pas bon de vivre en France. De tous les salariés dans le secteur de la santé, de l'action sociale, dans les EHPAD, dans les aides à domicile, on a besoin de tous les salariés et surtout, chers collègues, chers camarades, les usagers ont besoin pour avoir un accès aux soins dignes de ce nom, de l'ensemble des professionnels que nous sommes. Alors merci à vous, merci à toutes et tous, on continue dans les boîtes. Par des assemblées générales de salariés. C'est comme ça qu'on va décider, qu'on va montrer qu'on est tous ensemble. S'ils viennent l'ARS nous contrôler, on fait des comités d'accueil, on se fout en grève sur le moment, dans le privé on a le droit, on peut dire 5 minutes avant, nous sommes en grève. Donc je pense qu'on a tout intérêt à faire ça. N'hésitez pas à faire remonter auprès des syndicats, de vos organisations, ce qui se passe dans vos boîtes. On a besoin de savoir tout ce qui se passe dans les boîtes à l'heure actuelle. Alors on continue le combat. On ne sait pas où on va trop, mais quand même on y va. Et surtout on y va toutes et tous ensemble. Et bien entendu, un point d'orgue effectivement aussi de ce que va être notre mobilisation, c'est la journée interprofessionnelle, intersyndicale de grève et de mobilisation et de manifestation sur l'ensemble du territoire national. Alors à minima, on se donne rendez-vous le 5 octobre.